Bonjour ou bonsoir, quel est l'effet Méride de ce mercredi 1er mai 2024. Voilà un nouveau mois qui commence et je vous souhaite un bon congé pour la fête du travail. Pour ce faire, commençons la guidance avec une petite carte d'accord Toltec, donc message du jour, petit message du jour, enfant toujours. Alors, je l'ai à l'envers. J'ai le droit au bonheur. Faites toujours de votre mieux. Renoncez à croire que vous êtes une victime. Il n'est pas indispensable de vivre des cauchemars. Il est possible d'avoir de beaux rêves et surtout, je rajoute, de les réaliser. Donc là, c'est sortir d'une position de ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai pas. Alors, je vais remonter le moral des troupes parce que la phrase du jour, c'est « Je fais confiance à la vie ». Alors ici, le petit oracle d'Isabelle Serre. Je fais confiance à la vie. Je suis dans la dépendance. Ah. Donc apparemment, il y a une problématique concernant des pensées négatives. Donc de penser que ce n'est pas possible de réaliser ce rêve. Ce n'est pas possible de t'accomplir, d'avoir ce que tu souhaites. Et c'est pourtant, regardez, concrétisation des projets le mois prochain. Donc, on enlève la dépendance à ces pensées négatives. On se relève les manches. On retrouve de la force mentale. Donc, je vous demande de la patience et surtout de la témérité. Donc, tout arrive à qui sait attendre. Les projets sont pour le moment en construction. Donc, le temps que tout se mette en place, comme un puzzle, et regardez, il y a une maison concernant une habitation, concernant un nouvel habitat, un nouveau lieu de vie, ou une personne qui rentre dans ce lieu de vie pour vivre avec toi, ou toi avec elle. Donc, de nouveaux projets sont en route. Concrétisation des projets. Alors, donc on vous dit de garder confiance. Donc tu rentres dans une énergie de construction, de stabilité, avec une personne qui sera dans la même énergie d'engagement que toi. Tes guides te disent que tu peux être fier de toi, car tu as fait beaucoup de chemin en moins d'1 an. Tu as réussi à faire tomber beaucoup de barrières que tu avais en toi. Et tu as réussi surtout à canaliser tes énergies et tes peurs pour aller dans la construction et pour donner un véritable aboutissement à tes attentes et tes projets. Donc, le renouveau s'installe dans ta vie sentimentale et dans la construction, dans des projets. Patience, c'est en construction. Alors, je prends ici l'oracle Fontaine. Peut-être une couleur, tiens. Donc, il y a un travail effectué sur une dépendance. Et ça, les dépendances à ne pas croire en toi, ne pas avoir confiance en toi. Dépendre de l'avis des autres. La vie des autres, ok, mais leur avis, l'avis, non. Alors, lenteur, regardez. Voilà, tout se met en place, on dirait des strates, voilà, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Moi, ce n'est pas lent, hein, ça.
C'est pour bien asseoir les bases. Alors, une fontaine, réalisation, dites. Là, il y a une construction, 2 et 2. On est 4. Stabilité, on y croit. On a une foi totale. Alors, on nous propose à tous, aujourd'hui, d'être dans le silence. Nous sommes constamment dans un brouhaha et une ville, vous voyez. Vous avez peut-être besoin de plus de silence. Donc là, c'est un habitat, peut-être un appart avec des voisins bruyants. Ou une maison, vous savez, on a des chiens qui aboient. Et ici, on demande une introspection afin de réaliser ses rêves, et bien le retour sur soi et surtout sur l'instant présent. Donc, comment faire quand on veut réaliser quelque chose? Un nouveau job, une nouvelle relation, ou ici, une nouvelle habitation, un changement très important. Toujours retourner dans la méditation, dans le recul, dans le calme. C'est extrêmement important afin de te reconnecter à ton âme, qui va t'apporter des solutions. Alors on voit des remous, des vagues, mais le retour sur soi. Donc il est nécessaire, lors de mise en place de projets, d'être dans l'être et de se reconnecter à la terre, à l'instant présent. Donc ne pas toujours... par exemple, on est en train de manger un repas, on mange, et bien au lieu de discuter, on écoute la radio, la télé, on a son portable, et on n'est pas connecté à l'instant. Ou, tiens, on mange ça, qu'est-ce qu'on mangera tout à l'heure? Tiens, et qu'est-ce qu'on mangera ce soir? Alors que l'on est au repas de midi. Donc le silence, pour moi, me parle d'instant présent. Oui, au projet, oui, à la concrétisation, à cette construction, mais toujours retourner à l'instant. Calmer un peu le mental, même si c'est positif. Hein. Oh, j'ai envie de... Voilà, ceux qui, à mon avis, ça doit être terrible. Ça, moi, je n'ai pas la personne qui veut... qui peint, vous voyez, qui peint, qui dessine, qui a plein... Oh, je vais faire ça, je vais faire ça. Oh, j'ai plein d'idées. Mais les idées, la création, c'est bien. Tu as besoin également de moments de recul et de calme, de protection, voilà. D'être un peu dans son refuge. Donc c'est une journée, et c'est vrai que c'est une journée de congé. Eh bien, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? La fête du travail. Eh bien non, c'est la fête du non-travail. Donc, si je vois les cartes autrement, réalisation, eh bien, à la maison, je me procure, voilà, tu vas te donner des moments de boulot si tu le souhaites, si tu veux, de création, voilà, de créer, de regarder un peu la télé, tu vas devoir peut-être regarder tes emails, je ne sais pas, mais toujours est-il que tu as besoin de silence et de recul parce qu'on voit vraiment ici une enceinte oh, de paix. J'adore cet oracle. Les cartes sont toutes fines et on a l'impression, vous voyez, c'est tout fin, qu'il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, ah, et on est à la récolte. Donc, concernant la réalisation de projets, aujourd'hui, calme, recul, vous êtes aussi protégé, vous êtes guidé et une récolte arrive. Et là, c'était... quoi qu'on a besoin de ce repos, de cette nudité, de ce calme intérieur, mais ici, on ne voit que ça. Tu vas bientôt récolter les fruits de ton travail. Alors, je fais un arrêt. Il y a Mumu, une copine, une amie de la chaîne, qui me pose une question et j'ai médité pour y répondre de manière la plus transparente possible. À un moment donné, je me suis demandé, tiens,
quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, quel est le prénom de mon ange gardien? Et je me suis cassé la tête à méditer, me reconnecter, essayer de voir les signes, les synchronicités. Je pense connaître son prénom. J'ouvrais des livres et je me cassais la tête. En fait, le concept de prénom, c'est mon avis. Et je le partage. Voilà, hein, voilà. Donc, c'est un avis. Bien que, vous voyez, j'ai expérimenté vouloir à tout prix savoir. Le concept de prénom est un concept rassurant. Vous voyez, parce qu'on a envie de donner des noms aux anges, et c'est chouette, c'est génial. Mais est-ce vraiment finalement utile? Parce que ça m'a pris la tête de demander, d'essayer de me connecter, je n'y arrivais pas et je me décourageais. Voilà, j'étais dans la... Voilà, si je reprenais la guidance ici, j'étais dans les tourments en me disant je ne suis pas capable, je ne sais pas me reconnecter à mon âme, à mon intuition, je suis nulle. Non, non. Quelle importance. Quelle importance. Je pense que le prénom est une notion humaine, utile pour nous appeler, utile pour nous humains, puis c'est chouette, hein. C'est chouette d'avoir un prénom, de trouver un prénom pour son enfant, c'est formidable. Mais il me semble que ce n'est pas utile. Voilà. Cependant, si vraiment ça t'amuse, eh bien tu peux, il y a plusieurs possibilités. Ouvrir un livre, demander avant, soit après une méditation, enfin on demande, on fait une méditation, comme je t'expliquais, voilà, ou le soir on demande. J'ai vu, je pensais le connaître, et c'est vrai que en me promenant en voiture, eh bien j'ai vu une pancarte, c'était une pancarte de construction, une publicité des gens qui avaient fait à leur maison des rénovations, et c'était le nom de mon ange gardien, le prénom, que je pense que c'est son prénom, mais le plus important, c'est de ressentir sa présence. Alors là, par contre, je peux vous aider, parce que je la ressens. En fait, je visualise mon cœur, je me connecte à mon cœur, quand je médite, je préfère méditer couché. Je suis plus apaisée couchée qu'assise. Assise, je me sens pas bien. Je peux le faire dans le jardin, mais à la maison, je me couche. Je mets les mains sur mon cœur, je me connecte et je pose l'attention, je me connecte à mon cœur et je fais une prière. Souvent le Notre Père, parce que c'est une prière extrêmement puissante, bien qu'elle ait une connotation religieuse, mais quand Jésus nous l'a donné, Jésus n'est pas spécialement... Bon, il n'était pas pour les guerres de religion, il venait pour nous aider. Donc je la prends comme une aide. Donc je fais une ou deux petites prières et je demande comme ça avec mes mots. Et je me connecte à mon cœur et je demande pour le ressentir. Et là, il y a une ouverture, comme si ton cœur s'ouvrait, comme une fleur qui s'ouvre, comme une pétale, voilà ici, comme cet arbre qui est comme ça et qui s'ouvre. Et c'est ça que l'ange gardien t'apporte, et les synchronicités, les plumes. J'étais très très mal dimanche, j'ai eu un gros chagrin, et je suis allée dans le jardin, je me reconnecte à la terre quand ça ne va pas, et là, sans y penser, eh bien, j'arrachais des mauvaises herbes, et bien là, j'ai vu une multitude de plumes. Et ça m'a fait du bien, parce qu'avant, je ne les voyais pas. Donc, c'est ça, l'ange gardien, pour moi. C'est les synchronicités, donc voir, quand on n'y pense pas, eh bien de voir une plume, de voir des petits messages, de voir des prénoms qui nous mettent en joie, le prénom d'un défunt. C'est plutôt ça, ou une chanson,
que je vais comprendre plutôt. Donc je crois que chacun a sa manière de connecter avec le divin, avec son âme, avec soi. Et il n'y a pas de secret magique, c'est toi qui vas trouver, c'est la méditation, vraiment c'est ça. C'est le silence qui va t'aider à avoir des réponses. Et le ressentir dans le cœur, pour moi, c'est la plus belle chose que de connaître un prénom. Voilà, c'est mon secret. Alors, ici, l'oracle de Béline. J'adore quand je sens mon cœur qui s'ouvre, c'est phénoménal. Eh bien, tous ceux sur notre chaîne vont avoir le cœur qui s'ouvre. Voilà, chakra du cœur qui s'ouvre. Le petit Béline, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, le Béline, il est cash. Hein. Le Béline, il dit ce qui est. Il ne fait pas dans la dentelle, en bien ou en mal. Alors, qu'est-ce qu'il a à te dire? Donc, une récolte arrive, tu es protégé et voilà, ça prend le temps qu'il faut. Voilà, c'est ce que je disais, ruine. Je le savais, oui, évidemment. Alors, notre Béline, il parle ici de ne pas... Ah ben, je vais vous raconter quelque chose d'abord. Voilà. Ne pas regarder ce qui s'écroule, mais regarder la lumière qu'il y a toujours. Donc, c'est encore cette forme de victimisation. Et ça ne va pas, je n'ai pas d'amoureux, je n'ai pas le travail que je veux, je n'ai pas ça. Et qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Observe déjà ce qui est là et qui te fait du bien. Et quand je faisais mes études d'institutrice, eh bien, il y a un prof qui nous avait appris, et c'est vrai, quand on donne cours et que vous allez mettre, c'était une image, et sur l'image, il y avait, je ne sais plus, donc là je vais vous imaginer un pré, des vaches, des oiseaux, voilà, on va prendre l'image ici. Et je te dis, ne regarde pas la porte. Qu'est-ce que tu vas regarder? Dis-moi. Évidemment, la porte. Donc, pas de négatif. Regarde la rosace. Regarde les couleurs. Regarde la porte qui va bientôt s'ouvrir pour toi sur le renouveau et la foi. Pas de phrases négatives. Regarde la lumière. Garde courage. Sois courageux, téméraire. Parce que c'est vrai que là, on a une certaine déprime. Un vent qui souffle, voyez, c'est le moral qui va des hauts et des bas. C'est des influences lunaires. Alors là, quand tu les as, va dans la nature comme je le fais. Je te rappelle encore une fois, tu es guidé, tu es protégé et fais silence. Parce que là, on a une personne qui est tournée vers le passé. Je regarde les cartes, je les dépose. Et qui est centrée sur « ça ne va pas, je n'y arrive pas ». Il y a vraiment ce côté négatif. Eh bien, les vents contraires, tu as la possibilité de changer en changeant d'état d'esprit. Parce que là, j'ai la réussite et la récolte de ce que tu souhaites. Ce que tu souhaites qui va te donner beaucoup d'émotions. Mais il est nécessaire d'être encore patient. Le mois est long. Est-ce qu'il n'y a pas 31 jours au mois de mai? Alors le petit truc est janvier, février, mars, avril, mai, c'est au-dessus. C'est au-dessus de la petite montagne, donc c'est 31 jours. On va reprendre une carte de concrétisation des projets. N'oubliez pas, il est nécessaire. Ça va être un mois de
mise en place. Tout baigne. Moi, extrêmement positif, j'ai la récolte, j'ai l'abondance. N'écoute pas les autres. Changement positif dans une relation existante. Et bien alors là, on ne va pas se prendre la tête. N'écoute pas les autres, écoute-toi. Toi, tu sais, cheveux au vent. Je n'ai besoin de personne, non, allez Davidson. Qui vont te décourager et qui vont t'envoyer du négatif. Pourquoi? Pour arriver à leur fin. Si par exemple c'est quelqu'un qui veut te vendre un projet ou voilà, je sais pas moi, concernant une maison, un promoteur immobilier, ou te vendre une machine à lessiver, ou te vendre, voilà, tout ce qui est dans la vente, forcément, toi tu vas dire, bah non, moi j'aime bien cette petite boutique, ils sont sympas, rapport qualité-prix, etc. Et puis tu vas voir la grosse boîte, tu vas aller machin. Oui, mais regardez ceci, argument de vente, et vous allez sentir que bah, ça ne va pas. Écoute-toi. Écoute-toi. Je vais donc à nouveau parler de patience. Donc, si tu as mis en place des actions pour ton projet, le travail a été fait et laisse-le porter ses fruits. Voilà. Laisse mûrir le bazar parce que des changements sont en route extrêmement positifs dans une relation là maintenant et j'ai le mois d'août. Donc tout bouge, tout va bien. Les pénates, donc c'est vraiment les pénates. On a ici à nouveau la maison pour cette journée et une réflexion. Voilà, on est toujours, nous humains, en train de penser à des projets machin, mais je vais vous demander de profiter de votre petit foyer également, sans trop vous prendre la tête. Donc de quitter cette inconstance, parce que là, l'édifice est solide. Regardez. Et là, pourquoi casse-t-il? Parce que tu n'as pas confiance. Confiance totale. On sort du mental qui est là. Ce n'est pas possible. Stop. Alors, tarot du bon karma, mon préféré. C'est mon premier. Premier amour. Confiance. Voilà. Donc la dépendance, c'est bien ça. Et confiance en toi, en tes rêves, sois déterminé. Donc vraiment, sois ferme. Sois solaire. Alors on peut parler aussi avec un couple, sois sensuel. Fais-toi plaisir, fais-toi du bien. Fais-toi belle, fais-toi beau. Voilà. Alors, vous pensez que c'est illusoire, que vous n'y arriverez pas, que ce n'est pas possible. Voilà, on est encore avec cette inconstance ici. Oui, c'est pas possible. Ça va rester sous la forme de rêve. Et là, vous regardez un peu ça avec oh là là, je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible. Par exemple, vous voyez comme le prénom de l'ange gardien, le prénom du guide. Et on se décourage. Et pourtant là, je vois de nouveau de l'abondance, de la réussite. Par exemple, pour un projet d'enfant, si tu veux avoir un bébé, il est déjà là. Il est déjà là. Il se prépare à venir, c'est une âme qui n'attend qu'une chose. À venir, la petite graine va être plantée, j'en suis convaincue. Mais il faut qu'on 9 mois avant qu'il ne vienne. Hein, voilà. Donc ici, on sort de ce n'est pas possible, c'est illusoire et c'est infortune. On
a confiance. Là, c'est une maman qui a confiance et qui sait que tout va se dérouler beaucoup mieux maintenant. Les relations s'apaisent. Voilà, en plus, je vois que cette carte est une période de gestation. Il faut le temps au temps. Après les nuages, regardez, il y a le soleil. Donc cette carte nous parle aussi de créativité, de vous faire plaisir et de porter ce projet. Mais également, je vous ai parlé tout à l'heure de beauté, de prendre soin de vous. Elle parle d'aller aussi dans la nature. Donc si ça ne va pas, reconnectez-vous à l'instant présent, à l'harmonie parfaite de la nature. Donc, elle parle aussi de pause pour soi. Elle est assise et elle se repose. Pénate. Voilà. Avant de reprendre du poil de la bête, parce que là, c'est moi ça. Repose-toi. Il a une montre. Et je dois faire ça. Stop! Le repos est indispensable. Voilà. Ensuite, oracle des miroirs. C'est un peu plus long aujourd'hui. C'est normal, c'est congé. Vous avez congé, hein? Voilà. Moi, c'est pas du travail, c'est du bonheur de tirer les cartes. Regardez. Qu'est-ce qu'on dit? On est tranquille. Cool. On prend du temps pour soi. C'est indispensable. Et surtout, le mental. Vous êtes protégé de nouveau. 2 cartes de protection. Les guides, les anges vous demandent justement de prendre ce temps de repos et de paix, de ce repos mental. Voilà, l'abondance est là. Écoutez, le nouveau cycle est en route. Le mois de mai est prolifique. Ayez confiance. Crois en moi et confiance. Crois en moi. Tout va bien. Voilà. Il y a à venir des réflexions. Voilà, c'est des personnes, des chevaliers qui se mettent autour de la table, qui discutent d'un projet à venir. Et il y a une armure. Donc, on parle bien de protection et de projet voilà, dans une relation, changement, dans une relation. Et il y a une concrétisation. J'y vois, voilà, des messages. Et il y a, surtout avec l'habitat, il y a quelque chose avec l'habitation. Alors, sortir du jugement, et on a de nouveau la fécondité. Toi, voilà, il y a un bébé qui est là. Ouais, c'est ta faute, voilà. Des conflits inutiles. Nous avons ici quelqu'un qui rétablit l'harmonie. Donc là, on a des conflits avec les enfants, des conflits en famille. Et regardez, cette carte, elle est sublime. On oublie changement, c'est peut-être dans une relation, vous voyez, des divorces et des machins. Il y a quelque chose qui est apaisé. On se réunit même en famille, ici, à la maison. On trouve vraiment de la paix parce que là, j'ai l'écution. Il y a vraiment quelque chose qui est serein. Et ici, nous avons encore cette carte de 4, 6, 8, 9 pommes. 9 mois. Voilà, donc si on parle ici de naissance, de projet qui va créer l'harmonie dans ta vie, bébé, projet en route concernant l'habitation, le foyer, un changement dans une relation existante. Ah ça, bébé, c'est un changement, hein. Ça c'est vrai. Mais pour les vieilles comme moi et mes copines, parce qu'il y a des vieilles ici, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui arrive pas à pas. Alors on sort de, regardez encore, voilà, se sentir pas capable de. Et pourtant, quelque chose va être signé qui va vraiment vous faire plaisir.
contrat de travail. Là, on est avec vraiment des mains, on se donne la main. Et si c'est dans une relation d'amour, c'est trouver une solution. Donc, un contrat, quelque chose en rapport avec la maison. Donc, un accord est signé. Et c'est contrat de travail, contrat bancaire, notaire, tout ce qui est avec les affaires que l'on signe. Un cadeau arrive vers toi. Pas nécessairement le 1er mai, mais c'est bien le 1er mai, la fête du travail aussi. Donc, on parle de travail. Voilà. Donc, il y a des doutes, la chute et le doute. Donc ici, on a quelqu'un qui doute, qui n'y croit pas. On parle encore de, voilà, la culpabilité. Et le doute, c'est de nouveau de ne pas avoir cette petite lumière qui, lui, avec la tour, là, si c'est possible, tu vas y arriver, tu vas trouver ton appartement. Alors, écoutez ses besoins, donc retourne à cet instant présent. Au calme intérieur. Écoutez, tranquillité. Donc vraiment, j'ai beaucoup de cartes. Si vous avez des problématiques, là, on est protégé, ça c'est clair et net. Et il est vraiment nécessaire de faire le vide en toi parce que ça arrive. Ça arrive, mais pas et ceci et cela, je vais encore faire ceci. Non. Oh là là. Demandez à vos guides. La phrase du jour, je fais confiance à la vie. Et je respire, voyez, respire. Ennui. Oui, on a envie que ça bouge peut-être. Vous dites, ah là là, c'est pas possible. Ben, nous tous, on n'aime pas attendre. Lassitude, déception, vide et frustration. Tout est relativement stable et paisible en ce moment dans votre vie. Vous pouvez généralement prévoir ce qui va se passer et vous baigner dans un certain confort. Mais il manque quelque chose à ce portrait idyllique et vos guides enseignants se mobilisent pour y remédier. Ils vous rappellent gentiment que votre vie pourrait être beaucoup plus riche qu'elle ne l'est en ce moment et que votre âme s'est engagée à accomplir une mission et à contribuer au bien-être de vos semblables. Ils confirment que vous savez déjà au fond de vous ce que vous savez. Vos propres intérêts ne suffiront jamais à combler votre vide intérieur. C'est cette carte qui parle d'ego. Et un peu, vous savez, la tour de Babel qui s'effondre. Reviens à tes racines. Reviens à toi. Abandonnez-vous à l'invocation de ces êtres magnifiques qui vous exhortent avec amour à ouvrir votre cœur, à donner de votre temps et à faire profiter les autres des richesses que vous avez reçues. Dans leur grande sagesse, il vous faut comprendre que, écoutez bien, l'agitation, le vide et l'ennui que vous ressentez ne sont pas dus à une quelconque lacune dans votre vie ou à une autre incapacité d'atteindre un but précis. C'est que vous n'avez pas encore réussi à exprimer votre talent, votre créativité, votre amour, toute chose qu'il tarde à votre âme de répandre autour d'elle. Vos guides enseignants vous invitent à profiter de la paix et de la certitude qui vous habitent, ainsi que de la chance que vous avez en ce moment pour aider ceux qui continuent de lutter. Pourquoi ne pas inviter un ami à déjeuner, aider un voisin âgé, faire du bénévolat dans un centre d'alphabétisation ou passer davantage de temps auprès d'un membre de la famille qui se sent seul. Donnez davantage et le vide en vous disparaîtra. Waouh, c'est beau, hein? Eh bien, voilà. Beaucoup de messages, j'espère que certains vous parleront, plus que d'autres certainement. J'espère que cela vous a aidé. Comme moi, quand j'écoute des guidances, eh bien après souvent, je me sens bien.
parce que je suis été regardée. Voilà. Voilà la carte qui résume ce que je viens de lire. Une ouverture le plus haut souhait. La porte n'est pas encore toute ouverte. Et la clé n'est pas encore de la serrure. C'est tout proche. C'est tout proche. Courage, je vous envoie des pensées positives. Nous tous, restons positifs et ne soyons plus dépendants de pensées négatives qui n'ont plus lieu d'être. L'abondance est là. Elle est là. Gros bisous. À demain. Merci. Merci d'être là. Oh, dites, j'ai plus fait la prière. Une petite prière pour toi. Ah ben j'ai pris Raphaël. Je crois que c'était Michael, c'est Raphaël. L'ange guérisseur. Alors, Raphaël, prière pour toi. Que le meilleur soit. Ici et maintenant, une prière pour toi. L'alimentation, c'est important. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Eh bien, méditez là-dessus. C'est peut-être ça la dépendance, de sucreries, je ne sais pas, d'alcool. En fait, c'est d'être modéré. Voilà, une petite prière pour toi. Bisous, 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 bisous.